L'Inde, c'est aujourd'hui près de 1,4 milliard d'habitants, avec un accroissement de 1,2% par an. 45% de la population a moins de 20 ans et seulement 6% ont plus de 60 ans. Mais depuis longtemps, une préférence masculine a été mise en place dès la naissance. Les garçons s'occupent en effet de leurs parents lorsque ceux-ci sont vieux et ils héritent des terres. Pour les filles, par contre, c'est l'obligation de payer une dot à la famille du futur époux. On dit en Inde que élever une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin. C'est pourquoi environ 10 millions d'avortements de filles ont eu lieu en l'espace de 20 ans. Cet ensemble de 5 temples nommés les 5 Ratas a été construit au VIe siècle en forme de char de procession. C'était découvert par les Anglais. Donc quand ils ont vu ce monument, ils ont eu l'idée que ce sont les 5 chariots des 5 frères des Mahabharata. Ils étaient dédiés chacun à un dieu accompagné de sa monture, le lion, l'éléphant, le taureau. Les temples ont été sculptés d'une seule pièce dans de gigantesques blocs de granit. Le travail fut commencé par le haut, comme pour libérer les merveilles que contient la terre. Le temple du rivage de Mahabalipuram a été construit en bordure directe de la mer au cours du 7e siècle. Il est consacré à Shiva et il est entouré de nombreux taureaux qui représentent la monture du dieu. Sous l'empire Chola, au Xe siècle, fut construit le temple de Brihadishvara à Tanjore, le plus grand temple dédié à Shiva. L'Inde se définit par sa religion, l'hindouisme. Elle n'a ni fondateur, ni institution cléricale. Un hindou est celui qui respecte la philosophie exposée dans les Védas, les textes religieux les plus anciens du monde, avec les épopées du Ramayana et du Mahabharata. Ils sont centrés sur l'avatar, qui est l'incarnation partielle ou totale d'un dieu en être humain. Le grand taureau s'appelle Nandi. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Nandi. Ces jours-là, on oint les statues avec du beurre, avec du lait, avec du curcuma. Après avoir fini de laver, on fait des décorations. Donc une fois par an, dans ce temple, on lave les statues comme ça. Et à ce moment-là, il y a plus que 50 000 personnes qui... C'est la fête de Nandi. Nandi, c'est le taureau. C'est le monture de Shiva. Le temple principal, haut de 66 mètres, est décoré de représentations divines. L'hindouisme est basé sur l'esprit de tolérance et sur la croyance dans la renaissance et la préexistence des êtres. Tous les végétaux et animaux sont tous d'anciens humains qui n'ont pas réussi à accéder au nirvana. Naître humain est donc vu comme une chance rare à ne pas gaspiller en désirs et actes égoïstes. L'homme est fait d'un corps périssable et d'une âme éternelle qui se réincarne indéfiniment, d'un corps à l'autre, en gardant une espèce de casier judiciaire des fautes et bonnes actions. C'est le karma. Pour un hindou, Dieu est partout, mais on ne peut adorer que ses formes manifestées, les avatars. Les pratiquants effectuent de nombreux rituels qui peuvent être des ablutions, la récitation de mantras ou de prières, mais aussi des offrandes, et plus particulièrement des fleurs qui sont apportées au temple. Pour Shiva, c'est le blanc, avec la fleur de jasmin. Le temple de Meenakshi de Madurai est une véritable ville avec ses 11 tours, dont certaines atteignent 60 mètres, et ses innombrables représentations de divinités. On dit qu'il y en aurait 30 000. Il fut construit au XVIIe siècle. C'est aussi un temple dédié à Shiva.
First time coming here? « 80% des Indiens suivent les préceptes de l'hindouisme. 14% sont musulmans. Seulement 2% sont chrétiens. Mais la ferveur religieuse est très intense dans la cathédrale de Pondichéry. Grandfather? Yes, I am grandfather. Oh. À son arrivée en 1292, Marco Polo rapporta « De toutes les choses nécessaires à corps d'homme, ils ont en grande abondance. En ce royaume, il y a tant d'épices, de poivre, de gingembre, de cannelle. Aujourd'hui comme hier, le Tamil Nadu et le Kerala ont une végétation luxuriante. C'est un jardin d'arbres fruitiers, d'épices. C'est une terre nourricière jamais frappée de sécheresse. On y trouve des rizières à perte de vue, des plantations de café, de thé, de cacao, de canne à sucre, d'EVA. Ce village paisible de Kanadukatan a été choisi par un raja de Madurai pour y construire un palais à la fin du XIXe siècle, et il donna l'idée à d'autres riches Indiens de venir s'installer ici. C'est une balade dans les temps reculés, dans un calme qui contraste avec l'effervescence des grandes villes avoisinantes. Le Kathakali est l'une des danses classiques de l'Inde, mais certainement l'une des moins connues. Le maquillage fait partie de l'avant-spectacle. C'est l'expression scénique des grandes épopées, le Mahabharata et le Ramayana. Les rôles féminins sont tenus par des hommes. Les dialogues s'expriment par des mimiques et une gestuelle très codifiée. Aujourd'hui, c'est un démon qui tente de se faire passer pour une princesse pour séduire le fils du roi. Au sud de Cochin, s'étend un immense réseau aquatique séparé de la mer par une digue. Ce sont les backwaters, les eaux de l'arrière-pays. Il compte une multitude de canaux ombragés par les palmiers et les cocotiers et qui se parcourent dans des houseboats. Sur le rivage, les habitants battent leur linge, font leurs toilettes, bref, mènent leur vie.
L'Inde est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques du monde, avec son taux de croissance de 7%, et avec sa position de leader ou de co-leader mondial pour le riz, le thé, le sucre, le blé, le coton. Mais ce qui gangrène surtout l'économie, c'est l'état de pauvreté de la moitié de la population qui est aujourd'hui confrontée à de grandes difficultés. Mais dans les régions qui nous concernent ici, le Tamil Nadu et le Kerala, l'éducation est plus présente. Et cela a un effet sur le taux de natalité qui est tombé à 1,7, le plus bas du pays. Ici, mieux éduquées, les femmes sont plus libres. Mieux nourries grâce au climat favorable, les populations s'en sortent mieux, avec moins de pauvreté. Souhaitons à l'Inde de trouver le moyen de réduire ces inégalités et le niveau de pauvreté criant dans une grande partie du pays.